Deuxième chose, ton cuir a été nourri. Donc sur la face inférieure du cuir, il a été entièrement nourri. Bon, ici c'est sec. Je vais peut-être même en remettre une couche avant que le cuir ne parte. Le seul entretien qu'il y a à faire, c'est de poser son cuir comme je viens de le faire maintenant sur une surface plane. Les mains propres. Je n'ai pas dit laver au savon nécessairement. Bon, regarde la preuve, c'est que je viens de faire de la peinture puisque je viens de réaliser tes autres attaches. Bon, la peinture, elle ne va pas partir. Tu peux pousser sur ton cuir, elle ne va pas s'y mettre, il n'y a pas de souci. Donc, la seule chose qu'il faut faire, ben voilà, c'est qu'avec la paume de ta main, avec la transpiration qu'il y a sur la paume de ta main, la graisse naturelle qu'il y a sur la paume de ta main, chaque fois que tu emploies ton cuir, c'est de passer avec la paume ou le doigt, ou de manière à y déposer, tu vois, de manière à y déposer une partie de ta graisse humaine, de la graisse de surface des doigts, et c'est ça qui va entretenir ton cuir. Donc à chaque fois, tu peux passer quelques fois comme ça. Alors il peut être, c'est l'idéal sur une surface plane comme celle-là. Maintenant, si le cuir est suspendu et qu'on passe sur sa main, ça pose pas de difficulté particulière. Alors tu vois aussi sur le cuir qu'il y a des petites flamèches comme ceci. C'est tout à fait normal, tout à fait naturel. C'est donc comment est-ce que je vais dire ça, moi, c'est dans le cuir même, comme j'ai expliqué sur la vidéo que je suis en train de faire pour l'instant. Il y a des endroits où le cuir, c'est une matière vivante, c'est une matière noble. C'est pas du travail à la chaîne, c'est pas du plastique. Donc c'est pas régulier au niveau de la texture. Maintenant, on peut parfaitement enlever ces taches. Il suffit soit de faire un cuir lisse et donc il sera graissé en surface avec une graisse à cuire. Et ensuite bien poli, bien entendu. Ou alors un cuir teinté. Quand on teinte la tranche du cuir, moi je ne suis pas favorable, mais enfin, si on teinte la tranche ici du cuir, la lanière, eh bien on va avoir, on ne verra plus ces défauts. Et plus on va foncer la teinte, un cuir noir par exemple, on ne verra pas les défauts. C'est l'avantage des latigos qui sont en noir, bien souvent, on ne voit pas les défauts. Bon, moi ça ne me gêne absolument pas. Et je suis pour de laisser le cuir absolument naturel. De toute façon, il va se patiner. Il va se patiner à la lumière du soleil, il va se patiner avec ta main qui va passer dessus, il va se patiner avec le gris léger de ta lame qui va se déposer. Donc il va vieillir, il va bien vieillir, il va vieillir naturellement, il va bien vieillir. Et après quelques temps, avec la lumière du soleil, tu vois, on va déjà obtenir un cuir. Regarde, il y a déjà une fameuse différence entre les deux. Maintenant, ce qu'il faut surtout pas faire, c'est le mettre en plein soleil et faire ça. Parce que à ce moment-là, il va être tout blanc là, et il va être jaune comme ça sur les autres côtés. Donc si tu dois laisser ton cuir au soleil, il doit être laissé d'une manière... donc il faut certainement pas s'amuser à... Tu vois ce que je veux dire, quoi, hein. Sinon ça se marque absolument. On a des possibilités de le teinter aussi, hein, c'est pas un problème, on teinte avec des surfaces, des choses naturelles, le soleil notamment, le marc de café. Alors bon, là je suis d'accord. Maintenant avec des peintures synthétiques, enfin, même si elles sont à base d'eau, bon évidemment je préfère teindre ces parties-ci, mais je suis pas pour, je préfère laisser pour la lame le naturel du cuir dessus. Je trouve que c'est plus intéressant au niveau de la lame. Bon, tu vois, je suis en train, tout en parlant, de le caresser, de le caresser, de le caresser. Et bon, c'est plus je vais passer ma main, plus je vais passer ma paume sur mon cuir, plus ce cuir va se maturer, plus ce cuir va devenir... il va pas devenir nécessairement plus glacé, plus brillant, non, il va garder cette légère... Bon, après 10 ans, non, bien sûr, il deviendra de plus en plus glacé, hein, ça c'est un fait certain. Hein, à force de faire ça, il deviendra glacé au bout de quelques années. Maintenant, ça présente un avantage aussi. En partant sur un cuir semi-glacé, on a l'accroche. On a l'accroche du cuir, comme tu as ton carne par exemple, qui accroche très bien. Et donc on évite de glisser et éventuellement de faire des coupures. Moi je conseille toujours de commencer sur un cuir peau de pêche, voire semi-glacé, comme celui-ci, mais même peau de pêche si tu n'as jamais affûté sur un cuir peau de pêche, affilé, pardon, sur un cuir peau de pêche, parce que la lame va moins glisser. Ici, elle va déjà bien glisser, c'est déjà pas mal, mais bon, tu as déjà de l'expérience, donc c'est très bien.
Et plus donc tu vas le travailler, plus il va devenir glissant. Mais l'expérience venant aussi, en faisant ça tous les jours, ça ne va être qu'un avantage. Et donc ton affilage va être de plus en plus performant, mais d'un autre côté, tu arriveras toujours à le maîtriser puisque ce sera une progression justement très progressive. Voilà. Je monte pour l'instant tes attaches, elles sont en train de sécher. C'est pratiquement sec, je vois. Je vais les faire briller. Monter ton canevas, bon ça c'est 4 trous à faire et 4 vis à mettre, hein, ça c'est pas très compliqué. Bien emballer le tout et puis direction le point volet et direction chez toi. Et bien bon amusement avec, je te souhaite beaucoup de bien, que ça fonctionne très bien pour toi.